dans cette nouvelle vidéo. Je vais continuer la présentation de ma map créatif où il y a eu beaucoup de changements depuis la dernière fois. Donc déjà, j'ai installé deux nouveaux modes que vous pouvez retrouver sur mon site. Il s'agit des modes Phoenix. Ce sont des modes en cours de développement. Ils ne sont pas entièrement parfaits, mais franchement ça donne bien. Donc au niveau des routes. Et aussi donc plein d'items en mode créatif. Voilà. Des ascenseurs, enfin des escalators plutôt, des objets tels que des ordinateurs, des racks de serveurs, ordinateurs, coffre-fort aussi, téléphone, donc beaucoup de blocs pour créer des villes, des blocs entièrement faits pour les routes, donc avec lumière, etc. On a aussi tout ce qui est économie, distributeur de billets, donc je sais pas encore comment ça fonctionne, mais bon, je vais bien voir. Et des blocs divers, donc surtout pour la déco. Ah oui, et aussi l'ajout de graines, bon, pour faire la nature, des distributeurs aussi, donc c'est assez sympa. Alors, depuis la fois, petit changement, donc au niveau du stade, pas tellement. J'ai toujours pas fini mes entrées du stade. Mais par contre, alors j'ai plusieurs bâtiments à vous présenter. Alors, ah oui, au passage, j'ai refait mes passages à niveau. Voilà, ils sont super beaux. Donc ici, alors, hop, en cours de construction, un hôtel, une petite visite. Alors oui, ça m'a aussi pris beaucoup de temps pour faire le terrain. On a beau être en créatif, ça prend beaucoup de temps. Alors ici, on a au simple. Voilà. Je vais pas citer de chaîne d'hôtels, mais bon, vous voyez à quel hôtel cela ressemble. À l'étage, des chambres plus spacieuses que j'avais pas encore aménagé. Un balcon, voilà. Vue sur bon parking de ce côté-là. Et pour l'instant, pas grand chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Alors, on va continuer la visite. Ici, bon bah j'ai fait un petit parking pour le stade. J'ai fait deux petits terrains de tennis donc d'entraînement. Et ce que vous pouvez voir dernièrement sur ma page donc en photo, un stade, donc un terrain de tennis. A été je crois en cours de construction sur la photo que j'ai faite. Donc il est presque aussi achevé. Je vais faire voir un peu l'intérieur. Donc ici toujours en zone piétonne. Voilà. Une petite entrée avec justement les distributeurs ou pour l'instant qui sont vides. Un hall d'accueil donc pour vous présenter par exemple. Et ici un grand hall d'accueil. Voilà, donc sur les côtés je pense que je vais faire des petites boutiques genre un restaurant ou un café, boutique souvenir, je viens voir. Et ici donc les différents accès au stade. Voilà, tout va bien. Place centrale, place VIP en rouge. Digne de Roland Garros. Et un deuxième étage, deux tribunes. Voilà. Donc ici j'ai pris beaucoup de temps à faire la structure, à décider quel bloc je vais utiliser. Voilà, c'est fait. Ça m'a pris énormément de temps. Ça faut le dire comme c'est. J'imagine même pas en mode survie ou en mode aventure. Voilà. Et donc deuxième réalisation, si ça charge. C'est celui-ci de la 1.6.4, j'ai remarqué qu'en 1.7.9 et en 1.7.2, ce petit bug de chargement est presque retiré. Donc ici des accès à un stade ou un terrain de hockey sur glace. Donc alors malheureusement j'utilise des demi-blocs. Alors je ne trompe pas. J'utilise de la glace mais pas la glace par défaut Minecraft.
pour que ça fasse un peu plus transparent pour les lignes en dessous. De ce coup-là, bah, ça glisse pas, alors que je trouve que ça soit dommage que ça ne glisse pas. Donc c'est des Ice Lab, donc je crois que c'est ajouté par Phoenix Mode. Donc pour l'instant ça ne glisse pas, mais j'espère que dans les prochaines versions il y aura la possibilité. J'espère à peu près ça. Donc ici pour l'instant j'ai pas vraiment de gros nouveaux projets. Ici j'ai mis l'accès aux joueurs, donc j'hésite encore ici à faire un petit hôtel 3 étoiles avec un petit parking pour les joueurs. Je sais pas encore du tout. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. Je suis toujours preneur. Et sinon, alors niveau changement aussi, alors j'ai peut-être, ah oui, voilà. Au niveau des passages à niveau. Alors comme je vous ai dit, donc je les ai refaits. Ça c'est une nouvelle version. Où, enfin, pas grand changement, hein. C'est juste que par rapport à la route, bon, la texture. Et je me suis demandé aussi si je pouvais pas utiliser justement les modes Phoenix pour faire des passages à niveau réel. Mais le gros souci actuellement c'est que la barrière ne se lève pas. Donc j'ai demandé aux développeurs si c'est en cours de développement. Donc j'espère que la barrière fonctionnera pour la prochaine version du mode. Alors sinon le mode il apporte des panneaux de signalisation, donc il n'y a pas toutes les vitesses, donc c'est pas personnalisable. À part si on modifie le mode en rajoutant les items nous-mêmes. Alors, donc il y a le 30, 40, 50 et le 60, des barrières de protection. Aussi des lettres, donc ça va être sympa pour faire par exemple un rond d'hélicoptère. Ligne jaune aussi à l'américaine. Et différents blocs, station, ça j'ai pas encore bien regardé. Je pense que c'est par rapport au mode véhicule mais que je possède pas. Alors si vous avez des idées de construction ou des conseils à me donner, je suis preneur, hein. Et si vous avez des questions de toute façon je réponds. Alors aussi j'ai eu plusieurs messages concernant pas de texture utilisée. Alors je vais vous faire ça. J'utilise le Flow HD, donc bon, c'est le 6.2 mais ça fonctionne en 6.4, hein, pas de souci. Donc c'est le Flow HD. Et aussi une nouveauté que j'ai mise en place ayant un PC très correct. Donc j'ai mis shader. Ça permet de faire plein de petites animations, les ombres, ici, bouger aux herbes, bouger aux arbres, avoir un ciel assez sympathique. Donc avec la gestion des ombres. Par contre, je vous le dis clairement que vraiment quand on a le soleil, voilà, comme vous voyez, voilà, c'est vraiment génial hein, dans la vraie vie. Alors le shader que j'utilise, c'est le Chocapix V4 Ultra. Donc c'est un shader que j'aime beaucoup. Hein. Je trouve que c'est un des meilleurs pour le moment par rapport à ceux que j'ai testés. Donc pour l'instant les shaders, je crois pas qu'ils soient compatibles avec Forge 1.7.2 dans mes souvenirs. Mais ça donc c'est à vérifier. Donc voilà, n'hésitez pas à poser votre question et je vous dis à bientôt dans une vidéo où je ne devrais pas être seul. À bientôt.